Bonjour et bienvenue à la suite de ce tutoriel. Donc la dernière fois on a parlé sur les nouveautés de PowerPack de revue 2023. Donc aujourd'hui on va essayer de voir la version de PowerPack 2023, donc par rapport aux autres versions. Voilà. Donc on va juste rester sur ce qu'on a pu constater sur ça. Donc je pense que c'est au fur et à mesure qu'on va essayer de découvrir certaines choses, certaines différences entre les autres. Donc à la fin de ce tutoriel aussi, on fera une petite remarque sur l'échange entre RSA et Revit. Donc il y a quelque chose que ces derniers mois j'ai pu constater sur ça, donc on va essayer d'en parler sur ça un peu. Voilà, donc on se dit à tout de suite pour ce tutoriel. Voilà, au niveau de là, j'ai déjà ouvert ici Revit de 2023 et 2021. Donc il y a le PowerPack 2022 qui est installé avec. Il y a ici Revit 2023 qui est là. Donc il y a le PowerPack 2023 que j'ai installé avec au niveau de là. Donc ici, si on regarde bien, même PowerPack 2022, il y a aussi une différence. Donc au niveau de avec 21. Voilà. Ici, supposons que je vais juste ouvrir par exemple ici un petit projet. Je vais essayer d'ouvrir un petit projet ici. Voilà, je vais cliquer sur nouveau juste pour ouvrir quelque chose ici. Voilà, je vais choisir par exemple je vais prendre ça par exemple. Voilà. Donc il y a aussi un fichier que vous pouvez par exemple avoir ça sur le net. Donc il va vous montrer un peu les nouveautés de PowerPack de 2023. Donc je l'ai déjà ça dans mon téléphone. Malheureusement je passe ça dans mon PC. Voilà. Mais quand même vous pouvez même jeter un coup d'œil sur ça pour voir un peu. C'est en anglais. Voilà. Donc ici, si on regarde ici, ça c'est PowerPack 2023. L'interface c'est comme ça, donc je pense qu'il n'y a pas une différence au niveau de l'interface. Par exemple, il n'y a pas vraiment de différence. Supposons ici encore, si je ouvre un projet par exemple, ici je vais essayer d'ouvrir un gabarit. Donc je pense qu'il y a un petit souci avec mon Revit 2023 là. Donc j'avais quand même créé un gabarit avec Revit 2022. Donc avec ces gabarits là, j'arrive quand même à faire générer mon ferrage facilement et générer mon plan d'exécution. Donc ici, même si on regarde ici, il n'y a rien. Même au niveau de là, donc je l'ai installé je télécharge sur le net, mais je pense que c'est pas complet. Voilà. Donc au niveau de là, par exemple, je vais partir chercher les gabarits que j'ai mis directement sur mon bureau ici. Je vais prendre ça. Donc, voilà. Voilà, c'est quelque chose qui est là. Maintenant, supposons que maintenant, si on regarde seulement au niveau de là, au niveau de l'interface, je pense que c'est la même chose. Pour voir un peu, vous pouvez venir ici pour voir. Ici, si je regarde complet, quand même, c'est ici, ça ne change pas. Je pensais que ça va changer, mais ça ne change pas. Si je regarde bien ici, j'ai 136. Voilà. Mais au niveau de PowerPack 2000, j'ai une petite remarque ici. Je vois qu'ici c'est plus beaucoup. Ici c'est 139. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui sont là, mais qui ne sont pas au niveau de là-bas. Voilà. Voilà. Je me disais peut-être que
c'est que si on ne coche pas, donc les nombres vont diminuer au niveau de là. Mais je pense que ce n'est pas le cas, même si on décoche, on ne voit pas la diminution. Donc je pense que ce n'est pas ça. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, donc il n'y a pas un souci. Donc si on regarde ici, c'est presque la même chose. Voilà, si on regarde ici, c'est presque la même chose au niveau de là. Donc c'est pareil aussi. Les outils personnalisés. Donc c'est quelque chose qu'on appelle l'outil de modélisation. Donc si on regarde ici aussi, c'est là. Je pense que il n'y a pas une grande différence au niveau de là. Voilà. Voilà. Tout ce qui est là, je pense que c'est la même. Même si on trouve des modifications, des différences, donc c'est pas beaucoup. Peut-être qu'il y aurait des différences quelques-unes. Voilà. Même si on regarde ici encore, parce que c'est la même chose. Peut-être qu'ils ont changé quelque chose. C'est pas trop, mais il n'y a pas assez de différence au niveau de là. Mais par contre, par exemple, si on regarde ici, au niveau de PowerPoint 2021, ici, si on regarde au niveau des listes, on voit qu'ici, il n'y a que 3. Il n'y a que 3 listes de bas, schéma de nomenclature, treillis, schéma. Donc, il n'y a que ces 3 qui sont là. Et par contre, si on regarde ici, PowerPoint 2021-2023, on voit qu'ils ont ajouté des autres ici au niveau de la exporter nomenclature. Donc, on va exporter la nomenclature. Oui, R de coffrage. Donc ici, R de coffrage ici. Voilà, c'est ce qui veut dire que si on a quelque chose, on peut calculer facilement la quantité de coffrage pour les éléments suivants, photos, pour ce semelle. Voilà, donc c'est là. Ici, la méthode de faire aussi, on va ici, on doit créer un paramètre partagé, créer le paramètre partagé qui est ça. Voilà, qui représente la somme des surfaces de tout le coffrage de coffrage admissible pour les éléments actuels. Voilà, c'est ça qui est là. Maintenant, je vais essayer de m'amener, par exemple, vous montrer ça d'abord ici, comment procéder au niveau de là. Par exemple, ici on est sur Revit 2023. Donc avec ces gamins, par exemple, je vais mettre ici. Je vais créer je vais mettre une poutre par exemple. Je vais choisir par exemple une poutre au niveau de là. Voilà, je choisis juste une poutre comme ça. Voilà. Ça, je peux me positionner sur là par exemple. Je peux les sélectionner. Quand je sélectionne ça par exemple, je sélectionne ça. Et je viens par exemple dispositif de ferrage. Voilà, ça je peux le faire. Donc avec ce gabarit là, je peux quand même réussir quand même à faire ça comme ça. Donc vous pouvez les changer. Par exemple, si vous voulez mettre des HA ici, par exemple, il y aura donc je peux même changer cette l'interface de la vidéo de ça blanc. Voilà, je mets ça comme ça. C'est comme ça. Vous le mettez comme ça par exemple. Voilà, c'est pour voir que c'est là maintenant. On va créer des nomenclatures pour montrer juste ça, ceux qui sont là. On va voir ici. Je vais d'abord par exemple, je vais d'abord créer. Je vais générer d'abord ici les plans. Ici je vais mettre par exemple ici je vais à 0. Donc je n'ai qu'à 0, donc je choisis à 0. Soit vous mettez, vous chargez une cartouche. Voilà. Donc il y a des cartouches au niveau
librairie. Donc il suffit de les charger. Voilà, donc c'est créé, je viens au niveau de là. Je peux le changer, le positionnement. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez par exemple mettre ça jusqu'à 20. C'est bon. Maintenant je vais sélectionner tout ça. Soit je vais en 3D. Ici c'est la même chose. Je vais en 3D, je le sélectionne. Donc je vais venir maintenant créer des listes d'abord. Je crée des listes de nomenclature. Donc il y a quelque chose qui sont là, filtrer, voilà. Une par élément, créer, juste les éléments existants déjà. Des barres. Donc c'est ça, je mets OK. Voilà, ça est là. Donc ça c'est des éléments multiples. Même ça change, donc je n'aurai pas besoin de ça, je peux le supprimer par exemple. Je peux le supprimer par là. Le poids aussi, est-ce que j'ai besoin? Je n'ai pas besoin de ça. Je vais le supprimer aussi. Espacement, je n'ai pas besoin de ça, je vais l'enlever. Voilà. Maintenant j'ai ça au niveau de là. Je viens là maintenant, je vais mettre ça dans mon cartouche par exemple. J'active la vue. Donc je vais prendre celui-là, je peux le renommer si je veux, je peux le renommer. C'est bon. Maintenant une fois que j'ai fait ça, maintenant je peux venir ici par exemple, sélectionner ça par exemple. Je vais maintenant créer les façonnages. Schéma de façonnage. Non, je me suis trompé. Ici, schéma de nomenclature. Ce qui veut dire qu'il me dit d'enregistrer d'abord le projet. Donc je dois d'abord enregistrer le projet avant de puisse faire ça. Donc je ne vais pas enregistrer ça ici, je vais enregistrer ça ici directement. Voilà, je vais les blanchir là-bas. Une fois que je fais ça, je viens ici par exemple, je prends ça comme ça. Je viens là, maintenant je vais régénérer le schéma de nomenclature. Ok. Ont été générés avec ceci. J'ai là maintenant les schémas qui sont là. Je peux même fermer ça par exemple. Donc si je vais ça ici déjà, j'ai mes schémas qui sont là. Donc ici vous pouvez par exemple charger par une petite cartouche, donc ça va dépendre de vous. Voilà, vous les mettez au niveau de là. Ça aussi, si c'est déjà là. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Ça c'est le même, c'est les annotations. Vous pouvez même les tricher ou les modifier par exemple. Vous pouvez masquer tout ça par exemple. Donc moi je n'ai pas besoin de tout ça.
je supprime. Je peux le refaire si je veux, mais ce n'est pas la peine. Voilà, ça aussi vous pouvez faire des modifications si vous voulez. Voilà, vous pouvez aussi masquer celui-là. C'est juste un exemple comme ça. Je vais l'installer. Maintenant, par exemple, pour les... supposons que on n'a pas ça, on peut aussi même créer nous-mêmes aussi d'autres façonnages. Il suffit juste de venir, par exemple, sélectionner un élément ici, vous l'amenez ça ici. Vous avez votre façonnage ici. Donc ça va dépendre de vous. Vous pouvez le mettre ça en haut. Si vous voulez mettre ça en haut, vous le mettez en haut. C'est voilà. Donc il y a déjà quelque chose qui est venu avec ça. Je vais supprimer celui-là. Voilà. Vous pouvez aussi masquer ces deux là. Voilà. Maintenant, avec ça, on peut venir directement ici. On va venir là. Si on clique ici, par exemple, on a ça qui est là. Voilà. Donc, voilà, j'ai constaté qu'il nous a mis ça ici. Donc maintenant, ça c'est à régler. Mais moi, je ne vois pas ça vraiment l'importance au niveau d'exporter votre nomenclature au niveau de Word. Voilà. Déjà, vous avez votre nomenclature ici, vous pouvez le faire tranquillement. Voilà. Mais par exemple, ça, si on veut faire des modifications, donc ici, il suffit juste de venir au niveau de là. Vous allez partir ici, export, extrémité, symbole d'extension, voilà, élément de détail, ici. Vous voulez le concepteur de modèle. Donc maintenant, si vous arrivez, soit il y a des gens déjà qui ont bien fait ça, donc soit ils vous envoient ça, vous le chargez dans votre projet. C'est un fichier qui sont créés comme ça. Donc il y a des colonnes, ce qui veut dire que si on peut la main, on peut venir les modifier par exemple. Voilà, vous pouvez même venir supprimer certaines choses si vous ne voulez pas, vous pouvez supprimer. La colonne là, vous pouvez le supprimer par exemple. Vous pouvez supprimer certaines parties, mais moi je ne vais pas faire ça. Voilà, je vais laisser par défaut. Ce qui veut dire que vous pouvez venir faire des modifications. Ils ont donné l'image du bar. Donc dès que vous cliquez, vous aurez accès à ça. C'est ce qui veut dire que vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter des colonnes aussi. Voilà, pour l'amener. Tout ça, c'est des choses qu'on a fait, vous pouvez les modifier. Vous pouvez les modifier. Ici, quand vous voulez mettre adresse ici, vous pouvez mettre OTR. Donc c'est comme au niveau des revues, nom du projet ou bien nom des clients. Le nom du bâtiment, vous pouvez le changer au niveau des revues. Donc c'est quelque chose qu'ils ont fait. Donc moi, je ne vais pas vraiment perdre mon temps sur ça. Donc avec juste le nomenclature, je peux faire mon travail sans problème. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, vous pouvez faire des recherches sur ça. Voilà. Je vais le fermer. Ici, même si on regarde ici, il y a la différence au niveau de la configuration des armatures de version 23 et par rapport à l'autre version. Il y a une différence si on regarde bien au niveau des façonnages, au niveau du tableau ici l'onglet de configuration d'armature. Du fait que si on regarde ici, c'est un peu différent. Ici aussi on regarde, c'est différent. C'est 22, mais c'est différent. Voilà, ici ça vient comme ça. Extrémité, étiquette. Donc il n'y a pas l'autre là. Ils ont ajouté quelque chose là-bas. Donc je n'ai pas vraiment regardé, mais quand même il y a une différence au niveau de là. Donc si on regarde bien, il y a une différence. Il y a une différence au niveau
de là. Et ici encore, par exemple, ici, si on regarde là, on vient là ici, paramètres. Ça c'est revue 2021 avec PowerPoint 2022. Donc ici encore, si on regarde, il y a une différence au niveau de là. Ici on a la même chose, mais ils ont ajouté quelque chose ici qu'on peut faire une importation. Mais si on regarde celui-là aussi, on va cliquer ici paramètres du plan. On voit que c'est la même chose, mais ils ont mis que c'est importer des configurations des plans. Donc si vous avez déjà des configurations qui sont déjà faites, vous pouvez les amener. Ici vous avez configuré un plan, par exemple les plans de votre plan, cartouche, tout est bien fait. Si vous avez quelqu'un qui a déjà fait, quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé sur ça, il peut envoyer son configuration. Donc il suffit juste de le charger. Ici il y a quelque chose qui est par la France qui est là, par défaut. Donc ici il y a quelque chose qui est là par défaut qui est là. On peut quand même le voir par là. Donc s'il y a quelqu'un déjà qui a fait, comme c'est une genre de gabarit, qui a déjà fait ça, il vous envoie ça et vous les chargez, vous l'ouvrez directement dans votre projet. Voilà, donc comme ça vous allez travailler avec ça sans casser la tête. Donc il y a ça aussi qui fait partie de nouveau au niveau de version 23. Voilà. Maintenant je pense que au niveau de l'exportation, normalement c'est la même chose. Si on regarde ici pour ne pas pour ici, non, attends, je vais doucement vous montrer ça. Donc ça maintenant par exemple au niveau du coffrage aussi, donc il nous demandait par exemple de calculer ici, si on regarde ici, estimation, volume, voilà, ici il y a juste le volume, longueur 40 qui est volume, donc il n'y a pas de surface. Normalement si on lâche, on aura ici la surface qui va être calculée, la surface du coffrage. Voilà, qui est là, R, je pense que c'est ça, R qui est là, est-ce que c'était calculé? Donc c'était pas calculé, regardez bien ici. On peut pas dessiner ici, mais c'est là. Je voulais juste vous montrer si au niveau de là, ce n'est pas encore calculé là. Là, ce n'est pas encore calculé. Mais dès qu'on vient, par exemple, on va lancer ça. Donc on aura l'air qui est calculé. La surface du coffrage 6,360. Donc une fois vous calculez ça, donc si vous êtes venir au niveau de votre nomenclature, vous pouvez par exemple prendre ossature, vous calculez votre tableau. Donc ici qu'est-ce qu'on a? Si je prends toute structure par exemple, ossature, c'est ossature, voilà. Donc par exemple si je prends celui-là, ici je vais prendre, normalement je vais déjà le trouver ici au niveau de là. Je vais le trouver ici, c'est ça. Par exemple je vais mettre commentaire par exemple. Donc je vais mettre par exemple commentaire. Je vais le faire montrer par exemple. Voilà, c'est commentaire qui est là. C'est bon? Donc si on a là par exemple, je peux choisir la poutre par exemple, c'est juste un exemple. Donc je peux venir par exemple venir ici dire que c'est poutre P1. Je vais mettre P01 par exemple comme commentaire. Donc une fois j'ai vu mon cartouche, je peux prendre, je peux venir par exemple nomenclature d'ossature, je peux le changer aussi, je peux directement le mettre ici. Donc c'est surface de coffrage, donc ça est là, commentaire ici P01,
Donc ça aussi, vous pouvez le modifier ici. Hein. Vous pouvez les modifier. Voilà. Vous pouvez le modifier. Ça aussi, on va tirer. Voilà. Je pense qu'il faut être centré aussi. Hein. Millier, centré, je sais pas. Voilà. Ça aussi, vous pouvez le centrer. Voilà. Voilà, vous aurez ça comme ça, P0, c'est pas de coffrage, vous avez ça ici. Donc pour moi, avec Word, ce n'est pas la peine, mais ça aussi quand même, ça peut être quand même intéressant. Donc de connaître la surface totale du coffrage. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ça que j'ai quand même pu constater. Mais normalement aussi, supposons que je vais ouvrir par exemple celui-là. Donc je vois que ce tutoriel soit trop long. Ici, si je regarde déjà, ici par exemple, je vais me positionner sur là. Celui-là par exemple. Ici, je vais voir ici au niveau des PowerPack ici. Non. Ici, comme je vais mettre par exemple synchronisation. Ici, quand même, totalement différent au niveau de le tableau qui s'affiche ici, il est totalement différent avec ce qu'on avait le PowerPoint 2021. Donc, par exemple, ici, c'est plus fait, c'est beaucoup mieux au niveau de là. Donc, je voulais juste avoir un exemple pour voir. Je vais appeler là où j'ai mis mes documents. Donc je voulais chercher juste un document. Peut-être je vais trouver quelque chose ici. Voilà, supposons que je prends celui-là. Je ne sais pas si je dois le fichier là. Ça c'est le ferrage. Parce que je l'avais une fois. Synchronisation. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, vous allez voir ici, c'est plus facile à travailler, à changer de mur, quelque chose de nouveau. Donc l'interface, il est très différent au niveau du PowerPoint 2021. Donc je pense aussi que ça devrait être la même chose au niveau de PowerPoint aussi 2000 ici. Donc je vais juste venir là pour voir est-ce que c'est la même chose. Synchronisation. Non. Voilà. Je ne sais pas si c'est la même chose. Normalement, c'est la même chose. Ça ne change pas. Voilà. Donc, donc je pense qu'il n'y a pas assez de différence quand même entre 22 et 23. Voilà. L'essentiel, on peut aussi faire le ferrage sans travailler avec PowerPoint. Juste si on n'a pas quand même avec les façonnages. Donc ça va beaucoup nous aider avec les tableaux de nomenclature, tout ça c'est bon. Mais parce que si on concentre juste les nomenclatures de Revit, c'est pas vraiment bon du tout. C'est pas assez clair quoi. Voilà, je pense que c'est ça. Donc ici il y a une chose que j'ai constatée au niveau entre RSA et Revit. Donc je constate une fois je travaille avec Revit 2021.
Voilà, mais une fois que j'ai modélisé mon structure, les structures, donc je l'ai envoyé vers RSA. Normalement, il devait être, le RSA 2021 devait être ouvert automatiquement. Mais comme que j'ai RSA 2023, version 23 et 21, donc il a ouvert version 2023. Voilà. Si vous regardez ici, au niveau du bureau, j'ai ici robot RSA 2021 et robot RSA 2023. Donc il y a les deux. C'est là. Le premier est là. Voilà. Et le deuxième, voilà, c'est là. 23. Voilà. On est sur 22. On est sur 22 par exemple. Si par exemple si j'ai créé par exemple je vais ici par exemple, je vais mettre une poutre par exemple, je vais lancer ça. Voilà, je vais lancer ça par exemple, je crée une poutre comme ça, et une poutre comme ça. Et une autre poutre comme ça par exemple. Voilà. Déjà ici normalement je le modèle analytique comme on est sur 21. Maintenant si je viens lancer par exemple ici, non, je viens directement, non, c'est pas, je viens là par exemple, je viens par exemple là, intégrer, je lance. Donc j'ai constaté que au lieu que RSA 2021 s'ouvre, c'est le 23 qui va s'ouvrir. Donc si on a les deux versions dans notre PC, donc le seul automatiquement il va ouvrir toujours la nouvelle version par rapport à l'autre version qu'on a installée. Normalement on ne peut pas travailler si j'avais juste que 23 dans mon PC, donc j'aurais même pas l'onglet de RSA au niveau de là. Mais si j'ai RSA 2021 en même temps RSA 2021, donc même si je travaille avec robot avec Revit 2021, donc toujours c'est la nouvelle version qui sera ouverte. Voilà, donc c'est comme ça, donc je l'ai constaté. Voilà, vous avez vu ici c'est 23 qui est là, vous pouvez le voir ça ici. Ok, j'ai ici 21. Voilà, même si vous regardez au niveau de l'onglet, ici le logo qui est là c'est le logo 21. Donc on voit que le logo 23 c'est un peu de rouge, un peu pas rouge, voilà, c'est ce qui est là. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de s'arrêter là. Donc s'il y a des questions, voilà, faut pas hésiter quand même à poser vos questions. Donc s'il y a une occasion de répondre, donc je répondrai au fur et à mesure de tutoriel. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutoriels et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.